La vie est difficile, la vie est un chemin d'embûches, et nous craignons les embûches. Et du coup, nous cherchons à les éviter. Nous prenons des contrats d'assurance, des contrats de prévoyance, nous mettons de l'argent de côté. Nous essayons d'anticiper, d'éviter les difficultés. Et si craindre les difficultés, en réalité, nous affaiblissait? Et s'il existait un autre chemin? Aujourd'hui, je vous présente un livre important, le livre de Scott Peck, Le chemin le moins fréquenté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Patrick Degois, je suis coach et conférencier et je consacre une part de mon temps à réaliser des vidéos pour cette chaîne pour accompagner le plus grand nombre de personnes possible dans leur développement. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez cliquer sur le bouton pour vous abonner et puis mettez également un clic sur la cloche et ça vous permettra d'être tenu informé de la prochaine vidéo. Le chemin le moins fréquenté, le livre de Scott Peck et le livre d'une vie. Scott Peck a écrit un second livre, mais on peut considérer que c'est vraiment le livre qui l'a fait mondialement connaître. Scott Peck était un psychiatre américain, il a accompagné beaucoup de personnes et au fond, ce livre, c'est le produit de son expérience personnelle, mais aussi de l'expérience de ses patients. Pourquoi est-ce important pour moi de vous présenter aujourd'hui ce livre? Parce que tout simplement, c'est un livre de résilience. C'est un livre qui va vous aider à augmenter votre maturité et à augmenter votre capacité à faire face à la vie en général. Quelle est la thèse centrale de ce livre? La vie est difficile. Cela peut paraître banal, mais c'est une grande vérité, l'une des plus grandes. Et ce parce qu'une fois que nous la voyons vraiment, nous pouvons la transcender. À partir du moment où nous savons que la vie est difficile, que nous le comprenons, alors elle ne l'est plus. Une fois acceptée, se fait n'importe plus. La plupart des gens ne voient pas les choses de cette façon. Ils se plaignent, parfois sans cesse, de manière ostentatoire ou implicitement, de l'importance de leurs problèmes et de leurs soucis. Comme si la vie était en général facile, comme si elle devait être facile. Ils clament que leurs difficultés représentent une forme unique d'affliction qui n'a pas de raison d'être, mais qui leur a été infligée à eux seuls, simplement parce qu'ils sont eux-mêmes ou qu'ils appartiennent à une famille, une tribu, une classe, une race, etc. Il m'est arrivé à moi aussi d'avoir ce genre de réaction. Certes, la vie est un ensemble de problèmes. Est-ce que nous voulons nous en plaindre ou bien essayer de les résoudre et apprendre à nos enfants à le faire? Que nous dit Scott Peck dans cet extrait? Il nous dit que si nous souffrons autant, ce n'est pas tant parce que la vie est difficile, mais c'est simplement parce que nous pensons qu'elle devrait être facile. C'est l'idée centrale de son livre. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous dévoiler tout le contenu du livre et je vous invite à le lire, mais je voudrais néanmoins vous présenter quelques idées de fond qui m'ont marqué. La première idée de Scott Peck, c'est qu'au fond, nous avons besoin de retarder la satisfaction. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut simplement dire que si nous voulons être heureux, nous devons commencer par prendre le temps de régler nos problèmes. Ne pas chercher à être heureux immédiatement, mais d'abord se saisir de nos problèmes. D'ailleurs, il a accompagné en thérapie de très nombreuses personnes et il sait et il soutient que nous avons besoin du temps long et des efforts et que c'est parce que nous retardons cette satisfaction que demain, effectivement, nous serons en capacité d'être totalement heureux. Une deuxième idée que défend Scott Peck qui me paraît très importante dans un monde où nous bénéficions de multiples soutiens et de multiples protections, c'est le thème de la responsabilité. Bien entendu, nous pouvons toujours penser que nos souffrances et nos difficultés viennent de notre milieu d'origine, de nos parents, d'employeurs qui auraient été indélicats, de collègues qui se seraient mal comportés. Mais en réalité, ce que nous dit Scott Peck, c'est nous devons prendre la responsabilité de nos problèmes et de nos difficultés. Pour autant, il développe aussi une idée très importante, c'est que nous avons besoin aussi de ne pas trop nous culpabiliser. Pour une raison simple, c'est qu'il y a ce qui est en notre pouvoir et ce qui n'est pas en notre pouvoir. Et Scott Peck défend cette idée qu'à partir du moment où je sais commencer à distinguer ce sur quoi j'ai le pouvoir et ce sur quoi je n'ai pas le pouvoir, alors je peux totalement me déculpabiliser. Et puis, il y a une pépite à laquelle je tiens et qui est une pépite étrange.
Scott Peck défend l'idée que la dépression est positive. Alors attention, quand je vous dis ça avec précaution, puisque je sais que des gens souffrent et pour certains ont beaucoup de mal à sortir de leur dépression. Cette idée est fondée sur le principe que la dépression est en réalité un processus de deuil et un processus de renoncement. C'est dans ce sens où Scott Peck trouve que c'est positif, puisque ça vous permet de clairement faire le deuil d'une situation antérieure, d'une vie antérieure, de personnes que vous avez aimées, et vous prépare à mieux profiter de votre vie dans le moment présent. Cette idée est d'autant plus intéressante qu'elle permet de passer du renoncement à la renaissance. Au fond, l'intérêt du livre de Scott Peck, l'intérêt de ce chemin le moins fréquenté, c'est de dire que nous avons besoin de nous inscrire dans un temps long. Nous avons besoin de savoir que le développement, être heureux, aimer, puisqu'il parle également beaucoup d'amour, ça dépend aussi d'une construction, d'un engagement, et que ça ne va pas se faire tout seul. Il prêche vraiment pour prendre la vie à bras-le-corps, y compris les difficultés. J'espère que ce livre vous sera autant utile qu'il l'a été pour moi. J'ai eu vraiment plaisir à vous en parler aujourd'hui. Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode dans la série Les livres de la résilience.